le sujet de notre vidéo, c'est Bezrat Hashem Be'naseh Be'natzliach. On va commencer une nouvelle suga à propos de ce qu'on appelle Birkat HaNe'enim. On va commencer par rapport au makor, à la source de Birkat HaNe'enim, des Oraïta, des Rabbanan, et ça va découler un peu plus tard dans la suga sur quelle quantité pour les brachot, etc., etc. On va revenir. Alors, le makor, l'un des makors principaux de cette suga, c'est la Gemara dans Brachot. Daf Lamed He Amud Aleph 35a. On va la lire rapidement. Alors, elle est un peu compliquée. On va essayer de les halachot qui ne nous concernent pas directement. On va les lire, on va les passer rapidement. Mais on va essayer ensuite de bien comprendre. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible de quoi il s'agit, tout en passant rapidement. Et ensuite, on va revenir sur Rashi et Tosfot. Alors, on attaque la Mishnah, qu'on va lire rapidement parce que c'est pas tellement important pour nous, mais on va quand même le lire. La Mishnah nous dit comme ça. Ketzad mevarechin à la perot. Le Tana nous dit comment on bénit, comment on fait les brachot sur les fruits. Al perot ailan ou omer bo periet. Sur les fruits de l'arbre on dit bo periet. Chutz minein, à part le vin. Chez alayayin ou omer bo peri gefen. Parce que sur le vin il y a une bracha spéciale que Chachamim ont instituée bo peri a gefen. Val perot haaretz ou omer bo peri adama. Et sur les fruits de la terre on dit bo peri adama. Chutz minapat, à part le pain. Chez alapat ou omer amotzi lechem minaretz. Que bien sûr sur le pain on fait amotzi lechem minaretz. Valéarakot ou Omer Boré Peradama. Sur les légumes, on fait Boré Peradama. Rabbi Yehuda Omer Boré Minetchaim. Rabbi Yehuda lui dit on fait que une bracha qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui est Boré Minetchaim. Si je traduis, c'est que on bénit Akadosh Baruch Hu qui a créé toutes sortes d'herbages. Bon, donc nous la lacha bien sûr elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Alors, donc on voit que la Mishnah nous traite du sujet des brachot sur les fruits de l'arbre, de la terre. Alors la Gemara commence tout de suite, on demande Minan Emile. D'où on apprend qu'on doit faire une bracha sur quand on veut manger des fruits. La Gemara nous dit comme ça. Des Tanu Rabbanan, parce que c'est marqué dans une braïta. Kodesh Ilulim Lachem. Alors, Kodesh Ilulim Lachem, le pasouk, le pshat du pasouk parle des fruits de la 4e année. Vous savez que dans la Torah, il y a les trois premières récoltes d'un arbre sont ce qu'on appelle orla. La 4e année est consommable, mais elle est kadosh. C'est ça qu'on dit Kodesh Ilulim Lachem. Le pshat du pasouk, c'est les fruits de la 4e sont Kodesh et ils sont une louange à Dieu. Alors, Sam, rapidement, parce que ça va être important pour la suite de la compréhension. Les fruits de la 4e année, pour être consommés, devaient être amenés à Yerushalayim, ou bien faire ce qu'on appelle un pidyon, c'est-à-dire racheter les fruits là où se trouve en Eretz Israël, racheter les fruits sur de l'argent, transférer la sainteté des fruits sur de l'argent, et ensuite consommer cet argent pour acheter de la nourriture à Jérusalem. Et après la 4e année, la 5e, etc., alors là, il n'y a plus de restrictions sur les consommations des fruits. Sauf si ce n'est les prélèvements de Troumot, Maasrot, mais du point de vue de la sainteté des fruits, il n'y a pas de restrictions. Donc ce pasouk-là nous dit Kodesh Ilulim Lachem. La Braïta nous dit, c'est marqué, ils sont saints pour faire des louanges à Dieu. Alors, le Tana de la Braïta nous explique, mais la Metch était unim bracha lifnem belacharem. Ça vient nous apprendre, ces louanges-là viennent nous apprendre qu'il faut faire une bracha avant et après manger. Continue la Braïta, Mika Nama Rabbi Akiba, de là vient nous dire Rabbi Akiba, Asur la Adam Sheit Am Klum Kodem Sheivarech, que c'est interdit à l'homme de goûter quoi que ce soit avant de faire une bracha. Bon, au passage, vous verrez un peu plus tard dans la Suga, mais on va déjà soulever la question. D'abord, qu'est-ce que vient rajouter Rabbi Akiba par rapport à Tanakama? Et le Tanakama nous a déjà dit que ça vient nous apprendre qu'on doit faire une bracha avant et après, manger. Et deuxièmement, bizarrement, Rabbi Akiba nous parle que de la bracha d'avant manger et il a oublié de nous parler de la bracha d'après manger. Ça aussi c'est bizarre. Vous allez voir dans la suite du Chomer, dans les jours suivants, le Tzlar qui parle de ça. Vous verrez. Alors je continue la Gemara. La Gemara dit, sous-entendu, c'est de là que j'apprends qu'il y a besoin d'une bracha avant et après. Alors si je prends les mots Kepshuto, ça a l'air d'être une dracha Gemura, une vraie dracha Minatora. Ça a l'air que la bracha d'avant et après manger des fruits, c'est Minatora. Nous, on est habitués de savoir qu'il n'y a que le Birkat Hamazon après manger le pain qui est Minatora. Là, la Gemara a l'air de dire que toutes les brachot, en tous les cas sur les fruits, seraient Minatora. Bon. La Gemara dit quoi? Ce pasouk-là de Kodesh Ilulim Lachem, il est venu pour ça. Vehai Kodesh Ilulim Lachem, à quoi il est venu pour ça, ce pasouk-là? Hai mi baele, chad de amar rachmana, achle vadar achle. Ce pasouk-là, on en a besoin parce que la Torah nous a dit que Achle, on doit profaner, enlever la Gdusha, Ve'adar Achle, et seulement après pouvoir les manger. C'est-à-dire que là, on fait un jeu de mots. Hilulim, nous dit Rashi, c'est comme si c'était marqué Hilulim, profanation, enlever la Gdusha. Je vous ai dit, les fruits de la 4e année, pour les manger sur place, en dehors de Jérusalem,
il faut transférer la Gdusha, profaner ses fruits, transférer la Gdusha sur de l'argent, pour pouvoir à ce moment-là uniquement les manger. On ne peut pas les manger tant qu'il y a la Gdusha, on ne peut les manger Kadosh que à Jéru, à Yerushalayim. Mais en dehors d'Yerushalayim, Yefshar. Donc pour pouvoir les manger, c'est ça que nous dirait le premier Hilulim, Kodesh Hilulim, Chilulim, tu dois d'abord enlever la Gdusha pour pouvoir les consommer. Ça c'est le premier sens de ce Hilul. Deuxième, parce que c'est au pluriel, Hilulim, c'est quoi le deuxième? Veidar, Davar Ta'un Shira, Ta'un Chilul. Deuxième chose, c'est que ce n'est que les choses qui nécessitent au Beth Amikdash un champ, un produit, le seul produit sur lequel il y a cette loi de quatrième année qui est Kadosh, qui nécessite de profaner, d'enlever la Gdusha pour pouvoir le consommer. Le seul produit, c'est le produit où on faisait un champ au Beth Amikdash. Mais si c'est un produit qui ne nécessite pas de champ au Beth Amikdash, alors il n'y avait pas cette loi. Comme ça dit la Gemara. Et on va voir de quel produit on parle. Ou que des Rav Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Comme ce que dit Rav Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. D'Amar Rav Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Minayin she'en omrim shira ela alayayin. D'où on sait qu'au Beth Amikdash, on ne faisait de chant, les Lévi'im ne faisaient de chant que sur le vin qui est amené en sacrifice. Chez Nehemar, Vatomar lahem agefen, irdalti et tiroshi amesameach Elokim ve'anashim. C'est comme si la vigne parlait en disant j'ai arrêté ma récolte, ma production, oui, à Messaméar, cette production qui rend joyeux Dieu et les hommes. Bon, c'est une sorte de prophétie que la vigne dit que je vais arrêter de produire du raisin, ce raisin qui amène à rendre joyeux Dieu et les hommes. La Gemara dit im anashim Messaméar, si les hommes on peut comprendre en buvant du vin, c'est vrai que ça rend joyeux. Mais Elohim, Bema, Messaméar, mais Dieu, en quoi le vin le rend joyeux? Mikan, chez En Omrim Shira et la Layain. En fait, de là, on apprend que ça rend joyeux Dieu, parce que le chant qu'on disait au Beth Amikdash, ce n'était que sur le vin. Tout korban au Beth Amikdash était accompagné de ce qu'on appelle une aspersion de vin. Et là-dessus, les Lévi'im faisaient un chant. Et c'est ça qui rend joyeux Dieu. Donc, en réalité, excusez-moi, en réalité, le seul produit sur lequel on faisait un chant au Beth Amikdash, c'était le vin. Et donc, le pasuk, le deuxième Iloul, viendrait me dire, tu sais, quel produit est Kadosh la quatrième année? Celui qui nécessite un Iloul, un chant, une louange. C'est le vin. Uniquement le vin. Très bien. La Gemara dit, attends. C'est que le vin. Donc, tu me dis, il y a un Iloul qui est utilisé pour te dire qu'il faut profaner, enlever la Gdusha pour consommer. Et le deuxième, il vient te dire, c'est le seul produit qui est concerné, c'est celui qui nécessite un chant au Beth Amikdash, c'est-à-dire le vin. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Alors ça va bien d'après celui qui enseigne. Neta Revaï. Je vous lis et ensuite je vous explique. Et là, Leman de Amar, Kerem Revaï, Mai Ika Lememar. Mais d'après celui qui dit Kerem Revaï, celui qui pense que c'est Kerem Revaï, qu'est-ce qu'il a lieu de dire? Alors je vous explique tout de suite. En fait, la Gemara, je vous lis la suite de la Gemara, je vous traduis et je vous explique immédiatement. Deitmar. Parce que c'est ramener un enseignement, une marloquette. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi. Il y a une marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi. Vous allez tout de suite comprendre quelle était l'intention de la Gemara. Chad Tane Kerem Revaï. Il y en a un qui dit qu'à chaque fois qu'on parle de Neta Revaï, des plantes, des fruits de la quatrième année, en fait, il faut dire pas les plantes, mais la vigne. Ça ne concerne que la vigne. Cette loi de quatrième année, que les fruits sont kadosh, etc., ça ne concerne que la vigne. Ça, c'est un avis. Vechad Tane, il y en a un autre qui dit non. Neta Revaï, c'est tous les plants. Tous les arbres, tous les fruits de l'arbre de la quatrième année, tous les arbres sont concernés par cette loi de quatrième année. Ça veut dire qu'il y a une marloquette, est-ce que ce dîme de la quatrième année concerne que la vigne ou tous les fruits de l'arbre? Alors la Gemara dit, si jamais tu dis que ça concerne tous les fruits de l'arbre, donc tu ne peux plus me dire que le deuxième Iloul ne parle que du vin, que de celui qui nécessite un champ au Beth Amikdash. Ce deuxième Iloul ne sert pas à ça, puisque d'après lui, c'est pas vrai, ce n'est pas que le vin, c'est tous les arbres. Donc ce deuxième Iloul, il est libéré, on va dire. Il est libre, il y a une louange. Et donc là, tu peux l'utiliser, ce deuxième Iloul, pour parler de brachot. Bracha, c'est de là-bas que j'apprendrai la bracha. Mais, d'après celui qui nous dit que c'est Kerem Revaï, que Béhémet, cette quatrième année, ne parle que de la vigne, les fruits de la quatrième année ne parlent que de la vigne, d'où j'apprends de ce Iloul. Iloul, de ce deuxième Iloul, qui vient m'apprendre justement que ce ne sont que les fruits concernés par qui ont un champ au Beth Amikdash, ce n'est que eux, c'est-à-dire le vin, ce n'est que lui qui a ce dîme de quatrième année. Donc je comprends, d'après lui, Bémet, alors les deux Iloul,
ils sont pris, la dracha est utilisée pour autre chose. Et donc, il y aura un problème d'apprendre les brachot de là-bas. Donc, je répète, d'après le Man Amar, celui qui dit que les fruits de la 4e année, ça concerne tous les fruits de l'arbre, alors il y a 2 Iloul dans le Passouk. Un, ça reste que je dois le garder le premier pour dire que pour consommer ces fruits en dehors de Jérusalem, il faut les profaner avant de les consommer. Ça, c'est le premier Iloul. Mais le deuxième Iloul, lui, il reste libre. Donc, je pourrais entendre que de là-bas, j'apprends les brachot. Ok. Mais d'après celui qui dit que les fruits de la 4e année ne parlent que de la vigne. Et d'où j'apprends ça? J'apprends justement du deuxième Iloul, qui vient me dire que qui est concerné par ce dîne de la 4e année? Que le produit sur lequel il y a un champ au Beth Amikdash, c'est-à-dire le vin. Et donc, d'après lui, les 2 Iloul sont utilisés pour autre chose, pour une autre dracha que les brachot. Et donc, j'ai un problème. C'est ça la question. La Gemara, elle affine encore sa kushia. La Gemara affine encore un peu sa kushia. Et elle dit comme ça. Ou les mandetane kerem revaï, et même d'après celui qui dit que le fruit de la le dîne de la 4e année concerne que la vigne, anicha xerashava. Je peux encore m'en sortir de comprendre que j'apprends les brachot de ce pasouk là-bas si j'apprends de la xerashava. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une xerashava, c'est en fait une sorte de code dans la Torah. Il y a un mot écrit ici, il y a un mot écrit dans un autre endroit, et c'est en fait ces mots, ce même mot a été écrit dans les deux endroits pour que je fasse faire un pont entre les deux endroits pour apprendre les dynimes de l'un sur l'autre. Xera, un décret, Shava, équivalent. D'accord? Quel Xera Shava? De quoi on parle? Détania, parce que c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Omer, Rabbi dit, Neemar kan leosif lachem tevuato. C'est marqué dans un endroit pour vous rajouter de la récolte. Neemar lealan, et c'est marqué plus loin, vetevuat akerem. C'est pour vous la récolte de la vigne. Donc le premier pasouk, il parle des fruits de la 4e année, pour vous rajouter la 4e année de la récolte, et dans un autre endroit, on nous parle de récolte de vigne. Mal alan kerem, afkan kerem. Donc de la même façon que là-bas, le mot récolte est associé à la vigne, donc de la même façon chez nous, dans les dînes, dans la loi des 4e année, ça concerne la vigne. Donc d'où je sais que le fruit de la 4e année ne concerne que la vigne, de cette xera shava, de récolte. De la même façon que la récolte là-bas ne concerne que la vigne, donc la récolte chez nous aussi ne concerne que la vigne. Et donc, le fait que ça ne parle que de la vigne, je ne l'apprends pas du deuxième Iloul, ça libère donc mon deuxième Iloul. C'est ce que dit la Gemara. Aïterle, chad Iloul le bracha. Donc il me reste maintenant un Iloul libre pour apprendre les brachot. La Gemara dit, ok. Veilo, yalif xera shava. Par contre, si jamais tu n'apprends pas que ça concerne que la vigne de cette xera shava, tu n'as pas appris cette xera shava, bracha minale. Alors, le din de brachot, d'où tu l'apprends? Parce que maintenant, si tu ne fais pas la Xera Shava, les 2 Iloul sont utilisés pour autre chose, et donc j'ai pas de source pour les brachot. Donc d'où tu apprends les brachot? Et la Gemara continue. Vehinami yalif Xera Shava. Et même si tu apprends la Xera Shava, et que donc tu libères un Iloul, parce que tu apprends la vigne de la Xera Shava, et donc ça libère un Iloul, Ashkachan Acharav, tu as trouvé que la bracha d'après manger. Rashi et Tosfot nous précise pourquoi on choisit a priori la bracha d'après manger. Parce qu'un exemple de bracha qu'on a vu dans la Torah, c'est le Birkat Hamazon qui est après manger. Donc s'il y a un autre endroit où je vais apprendre une bracha, mais pas toutes, c'est dans la même chose que ce qu'on a déjà vu, ce serait la bracha d'après. Donc la Gemara dit, si tu as un pasouk libre pour apprendre le brachot, c'est la bracha d'après. Les fanav minain, mais la bracha d'avant manger, d'où tu apprends? Là tu as qu'un seul iloul de libre, pas 2. Donc d'où tu apprends la bracha d'après manger? Ça la Gemara dit, ha la kasha. Ça c'est pas une kusha, nous dit la Gemara. Ça, je peux faire un kalvachomer. Quel est ce kalvachomer? Lorsqu'il est rassasié, alors on lui dit tu dois faire la bracha. Alors lorsque je suis affamé, n'est-ce pas à plus forte raison? Sous-entendu, lorsque j'ai déjà rempli mes besoins, malgré tout on te dit monsieur, remercie Dieu. Alors quand je suis affamé et que je cherche à remplir mon besoin, Hachem m'apporte ces choses-là, j'ai un besoin maintenant. Alors, kol sheken, que je dois remercier Dieu de m'avoir mis à disposition ces choses-là. Quand j'ai déjà rempli mon besoin, je dois remercier. Et quand je vais remplir mon besoin, qu'Hachem me met à disposition, kol sheken. Donc, c'est de là que j'apprendrai la bracha rishona. On va revenir sur ce kol sheken avec Tosfot. La Gemara dit, ok, donc, on pourrait dire que tu me trouves les brachot de un Iloul. On apprendrait la Xera Shava. Et il me reste un Iloul. Et je fais le Kalvachomer. C'est uniquement si je fais la Xera Shava déjà. La Gemara dit, ok, très bien, tu as appris. Ashkachan Kerem, mais tout ça, c'est par rapport à la vigne. Parce que n'oublie pas que le mot Iloul que tu me rapportes dans le Pasouk se rapporte sur les fruits de la 4e année. Et d'après ce Manda Amar là, ça ne concerne que la vigne. Donc ce Iloul libre, il apprend la bracha après Kalvachomer avant pour la vigne. Donc tu as trouvé la vigne. Sha'ar mini minain, les autres espèces, d'où tu sais que tu dois faire la bracha?
Deyalif mi keren, la Gemara dit, on apprend de keren. Ce qu'on appelle un binyan av. Une des façons d'apprendre dans la Torah, c'est s'il y a un din qui est écrit dans un endroit, jusqu'à preuve du contraire, je peux extrapoler ce din-là dans toute la Torah. Jusqu'à preuve du contraire. Si je n'ai pas la moindre objection. Et justement, la Gemara dit, non, tu as une objection, tu ne peux pas apprendre. Ma kerem, non, pardon, d'abord elle fait le binyan av. Excusez-moi. D'abord elle dit, comment j'apprends? Ma kerem davar shenene vetaun bracha. De même que kerem, c'est quelque chose que je profite. Et la Torah te dit faire une bracha. Avkol davar shenene taun bracha. Et donc je vais te dire, toute chose que je profite, je dois faire une bracha. La Gemara dit, opa binyan av, j'ai une picha, j'ai une objection. On peut objecter. Mal kerem chez ken travail baolelot. Non, kerem c'est spécial. Il y a un din que quand tu récoltes tes vignes, tu dois laisser les grappes, vous savez, qui n'ont pas de ramification, la grappe unique. Il y a un din de ce qu'on appelle olelot. C'est-à-dire que lorsque l'agriculteur vient récupérer ses grappes, il doit laisser les grappes maigres, les pas jolies grappes pour les pauvres. Donc tu peux dire que la vigne c'est spécial. On voit que la vigne n'est pas comme tous les autres arbres fruitiers. Oui, dans les autres arbres je récolte tout. Sauf le blé, mais dans les autres arbres, je récolte tout. Et donc, puisqu'il y a un din spécial, il y a une importance spéciale à la vigne, peut-être que le fait qu'il y ait une bracha, c'est parce que c'est spécifiquement la vigne, je ne peux pas apprendre sur les autres arbres. Tu vois bien que le blé, le pain donc, il n'y a pas ce din de olelot, et pourtant il y a un din de bracha. Donc tu ne peux pas me dire que le din de bracha dépend de cette spécificité-là, de laisser les grappes uniques, faire tzedaka. Non. Tu vois bien que même le blé qui n'a pas cette spécificité-là, quand même on fait une bracha. On dit non, de kama, du blé tu ne peux pas apprendre. Malé kama, chez Ken Chayevet Bechala, tu vois que le blé, lui, il a une autre spécificité. C'est encore une importance spéciale de son côté. C'est que sur le blé, la Torah t'a dit, tu le prélèveras sur la pâte, la chala. Ce qui n'est pas le cas dans les autres produits de la terre. Oui, mais kerem yuriach, mais cette spécificité de chala, elle n'existe pas dans la vigne. Donc tu ne peux pas me dire que c'est la spécificité de chacun qui engendre la bracha. Et donc, du regroupement des deux endroits où j'ai vu dans la Torah la bracha, c'est-à-dire dans le pain et dans la vigne, je vais faire un point commun des deux. Ce n'est pas la spécificité de chacun qui amène la bracha, au contraire, puisque l'un neutralise l'autre, et donc je vais faire ce qu'on appelle un tzad hachavé. Et c'est-à-dire, la Gemara nous dit, l'oreizé kéreizé, l'oreizé kéreizé, celui-là ne ressemble pas à celui-là, et celui-là n'est pas comme celui-là, à tzad hachavé shebahem, et donc le point commun des deux, quand je regarde la bracha, qui est ramené dans la Torah spécifiquement sur le pain et sur la vigne, c'est quoi? Davar shenene vetan bracha, c'est que toute chose sur laquelle je profite, je dois faire une bracha. Af kol davar shenene vetan bracha, et donc je vais amener tous les autres produits que dès que je suis néné, je vais faire une bracha. Je vais apprendre de ce point commun qui est entre les deux exemples dans la Torah. La Gemara dit attends, même ton point commun il est spécial. Même les deux là qui sont écrits dans la Torah, tu peux pas apprendre d'eux. Pourquoi? Mala tzad hashaveh shebahen sheken yeshbo tzad misbeach, parce que dans les deux il y a une spécificité. Ils sont tous les deux amenés au Beth Amikdash. Le vin, comme on a dit, à chaque korban, et le pain, alors il y a les lechem apanim, il y a acheté à lechem shavuot, il y a des corbanotes de pain, la farine pour les menachot. C'est spécial. Les deux sont shayach au misbeach, ils ont une chashivut, une importance spéciale. C'est pour ça qu'il y a une bracha, mais tu ne peux pas apprendre sur les autres cas de la Torah. Alors, la Gemara dit, ok, mais en tous les cas, il y a un autre produit que je peux amener, alors si c'est ça. Alors je pourrais amener l'huile, l'olive, l'huile, parce qu'elle aussi, on voit on amène de l'huile pour les mélanges de menachot, etc. C'est ramené aussi au Beth Amikdash. Donc lui, je pourrais au moins l'inclure celui-là. La Gemara dit, mais zaït, mitzad hashaveh ate, quoi, zaït, mitzad misbeach ate, c'est parce que c'est amené au misbeach que je ramène qu'il y a une bracha sur zaït, j'ai pas besoin de ça. Dans zaït, il y a déjà la notion de vigne, d'où on sait. Dirti vaïv ar migadish ve'ad kama ve'ad kerem zaït. Là-bas, il y a un passage qui nous dit qu'il a détruit du gadish, du tas de foin, de kama, c'est le blé sur pousse, ve'ad kerem zaït, et sur les vignes d'olive. Donc tu vois bien que le mot vigne ça s'applique aussi à l'olive. Et donc, déjà dès le départ du Iloul, j'apprends sur la vigne qu'il y a une bracha, ça inclut l'olive. Non, Rav Papa dit non, tu ne peux pas prendre de ça. Amar Rav Papa, kerem zaït ikre, kerem stamalo ikre. Quand on parle de vigne, c'est une vigne, la Torah nous précise, vigne d'olive. Quand on parle de stam, une vigne court, on ne fait pas référence à l'olive. Donc du mot de vigne tout seul, qui est écrit dans Ilulim, là-bas, tu ne peux pas apprendre l'olive. L'olive, tu pourras l'apprendre du tzad hachavé, du point commun qui est entre les deux avec le tzad misbeach, mais en tous les cas, tu ne pourrais pas l'apprendre du mot vigne. En tous les cas, la Gemara dit, ok, c'est une parenthèse. Mikol makom, kashia. Mais malgré tout, j'ai une kushia. Mala tzad hachavé shebaem, sheken yesh baem tzad misbeach. Mais malgré tout, donc, voilà le tzad hachavé, le point commun qui est entre la vigne, entre le raisin,
le vin, le pain et l'olive, c'est tous, ils sont un shayach au misbéach. Tu ne peux pas apprendre les autres produits. Donc comment tu fais pour apprendre tous la bracha sur tous les arbres fruitiers? Et là, seulement, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Des yalifla, mishivat minim, on va apprendre des sept fruits d'Israël. Parce que le passouk qu'on a vu à propos du pain, ve'achalta, ve'savata, ve'rachta, Rachid nous dit, il se rapporte sur les 7 fruits d'Israël, pas uniquement sur le pain. A priori, il y a tout un balagan dans la Gemara plus loin, mais a priori, nous dit Rachid, la Gemara propose ici, que ce passouk, Bepashtout, il se rapporte sur les 7 fruits d'Israël. Et donc, de la même façon que les 7 fruits d'Israël, et là, il n'y a pas le tzad misbeach, il y a le rimon, il y a la grenade, la figue, et eux, ils ne sont pas amenés au misbeach. Donc, je pourrais apprendre que de la même façon, ma shivataminim davar chez nene vetaun bracha, de la même façon que les 7 fruits d'Israël, c'est quelque chose que je profite et j'ai besoin de bracha, avkol davar chez nene taun bracha, je vais apprendre que toute chose dans laquelle je profite, je dois faire une bracha, des 7 fruits d'Israël. La Gemara dit non, eux aussi je peux réfuter, je ne peux pas apprendre pour tous les fruits. Mal shivataminim chez ken chayevim bebikurim, non, eux ils ont une spécificité encore. Sauf les 7 fruits d'Israël, je dois amener bikurim, les prémices. Il y a une mitzvah de prémisse sur les 7 fruits d'Israël, ce qui n'est pas le cas sur les pommes, les poires, les je ne sais quoi, les cerises. Donc tu ne pourrais pas apprendre. Eux aussi sont spéciaux. Et eux aussi, tu peux dire que c'est parce qu'ils sont spéciaux qu'il y a une bracha. Mais les autres fruits d'Israël, les autres fruits des arbres, pardon, qui t'a dit? Ve'od, deuxième question. Hatinach le'acharav le'fanaminein. Deuxième question. Tu as vu quoi comme bracha pour les 7 fruits d'Israël? La bracha d'après. Mais la bracha d'avant, d'où tu vas apprendre? Alors ça, la Gemara va revenir et dit non, ça c'est pas une kushia. Cette deuxième question-là, je peux l'évacuer. Ah, la kasha, ce n'est pas une kushia. Parce qu'on a dit qu'on peut faire un kalvachomer. C'est-à-dire, quand il est repu, rassasié, il fait une bracha, quand il est affamé, n'est-ce pas plus forte raison, comme on a vu plus haut. Mais en tous les cas, tu fasses sauter la deuxième question, mais la première reste. Et elle continue, la Gemara dit, attends, et tout ça c'est d'après le mandamar Kerem Revaï, mais revenons à nos moutons, revoyons d'après le mandamar Neta Revaï. Depuis le départ, on a dit d'après le mandamar Neta Revaï, le Iloul, il y a un Iloul qui est libre. Donc d'après lui, c'est cool, c'est bien, je peux apprendre les brachot. Mais j'ai un problème, nous dit la Gemara. Ou le mandamar Neta Revaï, que la 4e année concerne tous les arbres, et donc il y a un Iloul de libre pour apprendre la bracha. Hatinar Kol de Barnetia, ça va pour apprendre, comme dans le Passouk, toute chose, tout plant, tout arbre qui est planté dans la terre. Des laves barnetia, mais les choses qui ne sont pas des plants, qui ne sont pas plantés dans la terre. Kegon, bassar, betim, medagim, la viande, comme par exemple la viande, les œufs, le poisson. Minale, d'où je sais que je dois faire une bracha? Comment tu fais pour apprendre? Si le Iloul, il est libre pour apprendre la bracha, c'est tout ce qui c'est pour apprendre à la bracha sur des choses qui sont marquées dans le Passouk là-bas. Et là-bas, on parle de plantes, de choses qui sont plantées dans la terre. Mais les autres, les choses qui ne poussent pas de la terre, d'où j'apprends? Donc la Gemara ici, Rashi, on va voir, elle réfute. Elle dit, d'après le mandamar Kerem Revaï, j'ai une kushia. On va reprendre Rashi. Enfin, je vous le dis à l'oral, c'est plus rapidement. Et Rashi nous dit, donc, d'après le mandamar Kerem Revaï, j'ai une kushia que je ne peux pas apprendre des 7 fruits d'Israël, parce que là-bas, c'est shayach les prémices. D'après le mandamar Neta Revaï, je ne peux pas apprendre toutes les choses qui ne poussent pas de la terre. Donc, je suis coincé. Donc, la Gemara, elle dit en conclusion, et là, zvarahu, asur lo adam sheyene minam olama. Zebel bracha. Donc, c'est une logique, c'est une zvara. Que quoi? Que ça interdit à un homme de profiter de ce monde sans bracha. Bah pitom, tu viens profiter, ça t'appartient pas. La suite de la Gemara elle est intéressante d'ailleurs en disant que tout appartient à un Dieu jusqu'à ce qu'on fasse la bracha. Après la bracha, il nous le donne, mais sans bracha, on s'appelle voleur, on s'appelle profanateur, etc., etc. Donc on voit que logiquement, tu n'as pas le droit de venir profiter de ce monde qui ne t'appartient pas sans demander l'autorisation et sans bénir Dieu qui te l'a mis à ta disposition. Sans ça, tu t'appelles un voleur. Très bien. Donc, a priori, quand on regarde les mots de la Gemara, ça a l'air, Behemet, que sur les notes, sur la Loladam, chez Yene Minamolamazé, Belo Bracha, ça a l'air qu'on parle de la Bracha Rishona. Un homme ne peut pas venir profiter de ce monde sans Bracha. Mais ce n'est pas écrit ici encore la Bracha Harona, a priori. Vous allez voir que dans les Rishonim, Zelo Pashut. Rashi, il change un peu. Je vous lis la fin du Rashi, d'Ibura Matril, et la Zvarahu. Regardez ce que dit Rashi. Et la Zvarahu, de Kevan de Nehene, Tsarich Leodot Nami Sheberam. Puisqu'il est né, il profite, oui, alors il doit remercier Dieu qui les a créés. Alors le mot né, il peut vouloir dire avant de manger, mais il peut vouloir dire aussi après manger. Donc c'est possible qu'en fait cette svara, quand on dit qu'à sourd d'un homme de profiter, ça peut s'entendre avant manger, mais aussi après manger. Tu vas profiter ou tu as profité, les deux. Bon. Alors rapidement, on va faire Tosfot. Alors je vais vous faire le premier Tosfot dans les mots rapidement, parce que pour pas trop allonger le shiur, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le premier Tosfot nous dit comme ça, il y a un klal. Le Tana commence en disant Ketzad Mevarechim.
comment on fait les brachot sur les fruits. Mais avant de me dire comment, dis-moi qu'il y a un din de bracha, et ensuite dis-moi comment on fait. Comme on le voit au début de la Masechet, la Gemara demande, le Tana commence, mais matai korim et hashema ve'arvin. Et la Gemara demande, mais où il se rapporte pour me dire quand? Dis-moi d'abord qu'il y a le din de Shkrat Shema, et ensuite dis-moi quand. Pareil ici, on devrait poser la question. Tosfot nous dit non, on ne pose pas la question ici. Alors il donne deux réponses. Soit parce qu'on voit qu'en conclusion de la Suga, on voit que c'est une logique de faire une bracha. Donc sur une logique évidente, j'ai pas besoin de te le rappeler, c'est normal que je fasse une bracha, c'est logique que je le fasse, c'est pour ça que le Tana commence par comment. Soit il se rapporte sur une Mishnah d'Afkaf Amoud Bet. Là-bas on parle du Baal Keri, quelqu'un qui a eu une sécrétion séminale, et il est impur. À l'époque du Bet Amikdash, du deuxième Bet Amikdash, il y avait une Takanat Ezra, quelqu'un était impur. Pour pouvoir dire des paroles de Torah, il fallait faire le mikvé. Sauf que la Gemara nous dit, alors comment il fait? Alors là-bas elle parle de Kriyat Shema, etc. Et elle nous dit, il ne pourra pas faire la bracha avant, mais il devra faire la bracha après. Donc on voit qu'on parle de bracha, là-bas on parle de Birket Amazon, de Lechem, mais on voit que la bracha d'avant, non, la bracha d'après, oui. Et Rabbi Yehuda là-bas dit non, même la bracha d'avant, pour des raisons de Derech Eretz, là-bas. Pour dire que c'est pas Derech Eretz de faire après et pas avant, bref. En tous les cas, on voit que dans le Baal Keri, on nous parle de brachot. Et donc, comme on voit qu'il y a une logique qu'avant de manger et après manger, je dois faire une bracha, Tosfot nous dit donc il y a une logique aussi pour toutes les choses. C'est logique aussi, c'est normal, j'apprendrai de là-bas. Je vois de la Mishnah que c'est écrit que le Baal Keri doit faire des brachot, donc c'est normal que toute chose aussi que je consomme, je dois faire une bracha. Et donc c'est là-bas que se rapporte le Tana chez nous pour dire quelle bracha, comment je fais les brachot. Il se rapporte sur cette Mishnah qui parle de brachot de consommation. Très bien. Maintenant le Tosfot après, plus loin, nous dit les fanav le kol sheken. Vous vous rappelez ce qu'elle va chomer. Si déjà, étant rassasié, il doit faire une bracha, étant affamé, n'est-ce pas plus forte raison, Tosfot nous dit tout de suite, ce qu'elle va chomer n'est pas un vrai qu'elle va chomer. Parce que si c'est un vrai qu'elle va chomer, alors à ce niveau-là de la Gemara, on veut apprendre les brachot de Ilul, Drasha Gmura. Et dit, si je fais un vrai qu'elle va chomer, donc la bracha Rishona, elle aussi, elle serait Deoraita, Minatora. Or, dans cette même Mishnah du Baal Keri, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Il fait la bracha d'après manger le pain, mais pas la bracha d'avant. Et la Gemara là-bas, si on étudie, elle nous dit pourquoi en Maskana? Parce que la bracha d'après, elle est Minatora, la bracha d'avant est Miderabanan. Or, si je tiens ce Kalva Chomer, alors la bracha d'avant aussi, elle est Minatora. Si c'est un vrai Kalva Chomer. De la même façon qu'après, c'est Minatora, de la même façon qu'avant, c'est aussi Minatora. Donc, Tosfot nous dit que l'Avdavka, ce n'est pas un vrai Kalva Chomer que nous dit la Gemara. À cause de ce qu'on voit là-bas dans le Baal Keri. Et même Rabbi Yehuda qui est cholek là-bas, ce n'est pas à cause du Kalva Chomer, c'est comme je vous ai dit, Mishum Derech Eretz, ça n'a rien à voir, c'est la fin de Tosfot. Très bien. Ensuite, il y a le dernier Tosfot qui nous dit, Ibor Matril Ela Zvarahu, qui nous dit comme ça. Il nous dit en Maskana, c'est qu'une Zvara. Et Tosfot nous dit, et le Pasuk, Kodesh Ilulim, il y a une Braïta plus haut qui nous dit que j'apprends de Kodesh Ilulim, et il dit Kra, c'est une Asmarta Be'alma, c'est une allusion uniquement. C'est-à-dire que Tosfot comprend qu'en Maskana, c'est un din de Rabbanan. Zvara. Des Rabbanan. Les brachot sur les fruits en tous les cas, c'est din de Rabbanan. Ah, la Braïta a ramené un Pasuk Kodesh Ilulim Lachem, ce n'est qu'une Asmarta, c'est une allusion aux brachot. Ça arrive souvent. Les drachot de Kodesh Ilulim, c'est les mandamar Kerem Reveil, les mandamar Neta Reveil, vechoulé. Mais ce Pasuk n'est qu'une Asmarta. Ah, mais comment ça se fait qu'alors que la Gemara au départ, elle a cherché vraiment? Alors je vous lis Tosfot. Ve'a Gemara aya savour mitrila delimut gamur ou. Et au départ, la Gemara pensait que c'était une dracha Gemura. Donc ça veut dire que tout le long, la Gemara, jusqu'à la Maskana, pense que c'est Minatora. Sauf qu'à la fin, elle réfute en disant non, ce n'est que Midarabanan. Alors, pour conclure, je vais vous quand même poser une petite question. Sachez que dans les Rishonim, il y a un grand balagan. Qu'est-ce qui est Midarabanan, qu'est-ce qui est Minatora? C'est l'opashut. En tous les cas, il y a un problème qui se pose. C'est quoi les deux questions qu'on a en Maskana? D'après le Manda marqué Rem Revaï, c'est je ne peux pas prendre des 7 fruits d'Israël parce que là-bas, eux, ils sont spéciaux. Il y a prémices, il y a bikurim. Et d'après le Manda Marneta Revaï, je ne peux pas apprendre toutes les choses qui ne poussent pas de la terre. Maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi on ne reste pas en Maskana que les 7 fruits d'Israël, la bracha et le Minatora? Et pourquoi on ne reste pas en Maskana que, en tous les cas, d'après le Manda Marneta Revaï, que toutes les choses qui poussent de la terre, de Ilulim, Kodesh Ilulim, j'apprends que eux c'est Minatora. Le reste c'est Midarabanan. Pourquoi la Gemara elle réfute tout en disant et là seulement je réfute tout, s'il n'y a plus de dracha, c'est une zvara, comme on voit dans Tosfot. Ça a l'air de la Gemara que tout est réfuté. D'après Tosfot en tous les cas. Et même d'après Rashi, ça a l'air comme ça. On a tout réfuté. Pourquoi je ne peux pas garder ce que j'avais comme dracha Gmura? Je le garde comme dracha Gmura. Le reste, il a finalement ce sera une zvara.
Mais ce que j'apprends Minatora, ça reste Minatora, et il y a des incidences, ça fait que de Oraita, etc., etc. Le Shiur, comme on va voir, pourquoi ce serait pas comme ça? Et sachez que si vous avez le temps de regarder le Rabbeinu Hananel, sachez que Bémet, le Rabbeinu Hananel, il reste comme ça. Il dit que d'après le Manda Markerim Revaï, la vigne, le blé, l'olive, j'apprends que c'est Minatora, et les autres, ce sera Misvara. Et le Manda Marneta Revaï, tout ce qui pousse de la terre, ce sera Minatora, et le reste, c'est Minerabanan, Misvara. Mais en tous les cas, on voit que de Rashi et Tosfot, ce n'est pas comme ça. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je sais que c'est un peu dense, mais j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.